Hop. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer d'aller vite parce que je crois qu'il y en a qui prennent un avion début d'après-midi. Non, on va prendre le temps qu'il faut, hein. C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Louis. Je suis de l'église Trinity près du Jardin du Luxembourg. Je suis d'origine des Ardennes, donc je ne suis pas parisien. Ça fait 4-5 ans que je suis à Paris. Et ça fait 5-6 ans maintenant que je connais le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur aux États-Unis pendant un voyage, un stage dans mes études d'ingénieur dans le bâtiment. Et c'est là-bas où j'ai rencontré le Seigneur. Et donc je suis revenu après en France. Et depuis, je suis heureux d'être parmi vous tous, de vous trouver, ma famille ici, notre famille ici en France. Et donc c'est une joie maintenant de pouvoir partager la parole avec vous. Et comme on se l'a rappelé ce matin, c'est par l'Esprit qu'on la comprend, qu'on connaît la vérité, que Dieu s'est révélé à nous. Et c'est par l'Esprit qu'on peut quotidiennement apprendre et réapprendre ce que Dieu nous a donné, son amour, sa grâce. Et c'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui pour être encouragé et se fortifier pour le servir et pour partager. Donc en fait, dans notre église, à Trinity, on fait une série sur Matthieu. Et vu que vous nous invitez souvent, en fait, sans le savoir, vous faites aussi une série sur Matthieu. Et donc aujourd'hui, on va aller encore dans Matthieu. Donc on va aller dans Matthieu 9. Et si vous vous rappelez, le principe, le but principal de Matthieu dans son évangile, c'est de montrer que Jésus est bien le Messie qui a été promis dans l'Ancien Testament, qui devait venir établir le royaume de Dieu. Et on a plusieurs choses que l'Ancien Testament nous dit sur le Messie et sur son royaume, et Matthieu nous les montre. Et on a commencé le chapitre 8, dans lequel il y a des miracles. Et donc Matthieu montre, il dit, dans l'Ancien Testament, le Messie devait avoir tout pouvoir sur la nature. On a un miracle sur lequel Jésus, il est dans le bateau avec les disciples, il y a une grande tempête, et il dit un mot et tout s'arrête. Donc Matthieu, il montre, par son évangile, par le récit qu'il nous donne, inspiré par l'Esprit, Jésus, c'est le Messie, il coche la case, pouvoir sur la nature. Ensuite, on sait dans l'Ancien Testament que le Messie devait avoir le pouvoir sur Satan, sur le royaume de Satan. Et donc Matthieu nous montre un miracle juste après, où Jésus cast out, j'ai oublié mon mot en français, zut, il chasse, voilà, il chasse des démons qui sont dans deux personnes. Donc Matthieu nous montre encore, Jésus, c'est vraiment le Messie, parce qu'il accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Et il y avait un point extrêmement important sur le royaume de Dieu qui était amené par le Messie, qu'il ne fallait surtout pas louper, et c'est nous aujourd'hui, c'est la base de notre foi, c'est l'Évangile, c'est le pardon des péchés. C'est le point principal, l'action principale de ce que le Messie a fait en venant sur terre, c'est d'amener le pardon des péchés pour l'humanité, les hommes, qui aujourd'hui sont bloqués parce que leurs péchés les empêchent d'aller vers Dieu, les empêchent d'être réconciliés à Dieu. Et donc, comme Dieu l'avait expliqué depuis le début, dès Genèse 3, après le premier péché, les promesses du Messie qui va venir pour justement payer le péché de son peuple. Et donc c'est ce que Matthieu nous montre dans le passage qu'on va lire aujourd'hui, qui est le début du chapitre 9, des versets 1 à 8. Et donc on va lire ça ensemble tout de suite. Alors, chapitre 9 de Matthieu, verset 1. Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors, quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même ? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile à dire ? Tes péchés te sont pardonnés ? Ou lève-toi et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralysé, prends ta civière et retourne chez toi. L'homme se leva et rentra chez lui.
Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Après avoir lu ce passage, la première chose qui nous vient en tête, le premier mot, c'est l'évangile. C'est l'évangile de Christ, l'évangile de Dieu, le pardon des péchés pour les hommes pécheurs, qui est le plus grand don. C'est la raison pour laquelle on peut se rencontrer et se revoir ensemble tous les dimanches et tout au long de la semaine. C'est parce que nous avons l'espoir que nos péchés, ils sont payés. C'est fini. On est justifié. Et on a l'espoir qu'on verra Dieu, qu'on sera avec lui pour l'éternité, qu'on n'a plus cette condamnation sur nous. Et c'est ça notre joie, notre paix quotidienne. Et pourquoi on se rassemble tous ensemble pour célébrer son nom à lui. Parce que c'est lui qui a fait tout ça. Et donc aujourd'hui, on va voir dans ce passage, j'aimerais bien vous rappeler aujourd'hui à quel point l'évangile, c'est quelque chose de profond, qui a beaucoup de ramifications, beaucoup de choses qui sortent de l'évangile et qui s'appliquent aujourd'hui à nos vies. Et dans ce passage, on en voit 4. Et donc aujourd'hui, notre étude aujourd'hui, le sermon, ça sera basé en 4 points. Le premier point est que l'évangile se reçoit par la foi et non par les œuvres. Le deuxième point sera que l'évangile apporte le réconfort, la paix. Le troisième point sera que l'évangile divise. Et enfin, que l'évangile révèle la gloire de Dieu. Donc on va commencer par notre premier point, qui est que l'évangile se reçoit par la foi. Donc au verset 2, on voit que des personnes amenèrent le paralysé couché sur une civière et que Jésus, voyant leur foi, a dit au paralysé « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Donc il y a bien un lien aujourd'hui, quand on lit ça, entre la foi du paralysé et de ses amis et le fait que Dieu, Jésus, lui pardonne ses péchés. Mais quelle est cette foi que ce paralysé a ? Quelle est cette foi qu'est-ce qu'il a en tête ? Qu'est-ce qu'il croit aujourd'hui ? Eh bien, le texte nous donne beaucoup d'informations et aussi la tradition juive. Premièrement, on sait que ce paralysé, suivant la tradition juive, avait une connexion dans sa tête entre le péché et la maladie. S'il y a une maladie, c'est qu'il y a un péché. Il y avait une relation directe entre les deux. Si je pêche, boum, j'ai une maladie. Si j'ai une maladie, c'est que forcément, j'ai fait un péché. Il y a un péché dans ma vie qui est là. Alors, ce n'est pas ce que la Bible enseigne, mais c'est ce que la tradition juive croyait. D'un côté, ils n'ont pas totalement tort. La maladie qu'on a aujourd'hui dans nos vies, le péché, la mort qu'il y a aujourd'hui sur Terre, c'est à cause du péché. Mais individuellement, au titre personnel, ce n'est pas parce que je pêche que, boum, je suis malade. Mais en effet, il y a bien un lien entre les deux. Ça, c'est vrai. Et on le voit dans la Bible. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Jean chapitre 9, Jésus marchait avec les disciples et il croise un monsieur qui est né aveugle. Et les disciples, Jésus, on ne comprend pas, là, le monsieur il est aveugle depuis qu'il est né. C'est à cause de son péché à lui ou à cause des péchés de ses parents ? Donc eux aussi, dans leur tête, ayant été baignés dans cette tradition juive, il y avait un lien clair. Si quelqu'un a un péché, si quelqu'un a une maladie, c'est qu'il a un péché aussi dans sa vie. Donc même eux, ils avaient cette pensée erronée dans leur tête. Bon, Jésus leur répond, non, c'est pas à cause du péché de son père ou à cause de lui, c'est pour la gloire de Dieu. Et après, il le soigne. Et boum, la gloire de Dieu est manifestée. Mais c'est pas à cause de son péché qu'il a une maladie aujourd'hui, personnellement. Et on voit ça aussi dans la réponse des pharisiens, juste après, parce que cette personne est soignée, dans Jean 9. Puis ensuite, elle est amenée devant les pharisiens, dans le temple. Et après un peu de discussions qui sont un peu... c'est des conflits, clairement, parce qu'aujourd'hui, l'anciennement aveugle leur dit, mais en fait, Jésus, vous ne voyez pas, il est de Dieu, en fait. Et eux, ils disent, non, mais toi, tu es né dans ton péché, de toute façon. De toute façon, tu es né aveugle, donc tu es né dans ton péché. Donc il y a bien cette pensée dans leur tête. Eh bien, ce paralysé, c'est pareil. Pour lui, dans sa vie, il est paralysé, c'est qu'il y a le vrai problème, c'est pas vraiment sa maladie, en fait. Il sait que son vrai problème, c'est son péché. C'est ça le problème de base. Et il en est bien conscient. Et pour encore plus vous montrer que c'est vraiment ce qu'il a en tête, on a le meilleur argument, Jésus lui-même. Parce que Jésus, on l'a vu un peu plus loin dans ce passage, il connaît la pensée des scribes, des pharisiens, des spécialistes de la loi, comme on a lu. Parce qu'ils pensent dans leur tête, il est en train de blasphémer ce mec, mais il sait très bien ce qu'ils pensent dans leur tête. Et bien c'est pareil pour le paralysé. Jésus aussi, il sait très bien ce qu'il y a dans sa tête. Et donc, sachant que ce monsieur paralysé vient avec ses amis qu'il porte à lui, il ne va pas lui
Donc il lui répond, prends courage, sois courageux, sois réconforté. Pourquoi ? Parce que tes péchés sont pardonnés. Il sait que son premier problème dans son cœur, pourquoi il est anxieux, pourquoi il est triste, pourquoi il est déprimé, c'est parce qu'il sait qu'il a besoin d'aide pour son péché, que son péché l'éloigne de Dieu, qu'il n'est pas réconcilié avec Dieu aujourd'hui, et que forcément la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, s'il meurt, il va en enfer. Et ça, il le sait. Et il en est convaincu. Et c'est pour ça que Jésus, connaissant ce qu'il a dans sa tête, il lui dit, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Il ne lui dit pas, prends courage, je vais te soigner. Il va le soigner. Mais ce n'est pas pour ça qu'il soigne. Il soigne pour montrer aux pharisiens qu'il est vraiment Dieu. Mais la raison pour laquelle il lui dit, prends courage, c'est parce qu'il sait que dans son cœur, son vrai problème, il est conscient que c'est le péché et que ce n'est pas sa maladie. C'est la première chose qu'on peut voir de la foi de ce monsieur, la foi du paralysé. La deuxième chose qu'on peut voir de sa foi, c'est que ça ne s'arrête pas là. Il ne reste pas dans son coin, sachant que son péché, c'est le problème. Il sait où est la solution. La solution, il croit que c'est Jésus. Il croit que Jésus peut l'aider pour son péché. Il croit que Jésus a la solution pour pardonner son péché. On a Matthieu, donc on est au chapitre 9, donc il y a déjà des choses qui se sont passées avant. Jésus, il vient pas juste de commencer son ministère. Il y a plein de choses que Jésus il a déjà fait. Jésus, déjà, on sait sa généalogie, comme Matthieu nous l'a montré au début. Ensuite, on a vu qu'il s'est fait baptiser et que l'Esprit est arrivé sur lui, et que le Père a dit « Voici mon Fils ». On sait aussi qu'il a fait des miracles, qu'il a enseigné, comme personne n'a jamais enseigné, le sermon sur la montagne, que les gens étaient bouche bée à la fin. Mais qui est cet homme pour enseigner comme ça ? Donc forcément, ce paralysé, il en a entendu parler. Et il croit que Jésus, par rapport à ce qu'il a entendu de lui, les promesses de l'Ancien Testament, si c'est le Messie, il peut aussi m'aider pour mon péché, il peut pardonner mon péché, il amène le pardon du péché, parce que c'est sa mission au Messie. Donc il va à lui parce qu'il sait qu'il peut l'aider. Mais alors, est-ce que c'est juste, bon, ouais, j'ai un problème, c'est le péché, c'est un peu embêtant, j'avoue. Et puis Jésus, je pense qu'il peut m'aider, donc ça va. Non, c'est beaucoup plus intense que ça. Et comment on sait que c'est extrêmement intense sa foi ? Ça, il faut aller voir dans Marc. Parce qu'on a les quatre évangiles. Et dans Marc, Marc nous donne beaucoup plus d'informations sur le contexte, comment ça se passe. Et donc il s'avère que 4 amis du paralysé, le portent sur une civière, et ils arrivent près d'une maison où Jésus est. Et c'est tellement blindé, il y a tellement de gens qui ne peuvent même pas s'approcher de la porte d'entrée. C'est comme si là, ils venaient dehors et il y avait tellement de monde ici que même devant, il y avait une foule énorme et qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de la porte. Donc ils auraient très bien pu se dire, on va attendre. On va attendre que Jésus il soigne des personnes, qu'il parle, et puis quand les gens seront partis, on ira le voir. Non. Parce qu'ils sont vraiment, vraiment convaincus de leur péché, et ils sont vraiment, vraiment convaincus que Jésus est la solution, et qu'ils en ont besoin maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Et donc si on fait une analogie entre ce qu'ils ont fait dans Marc, ce que Marc nous raconte de comment ils ont fait pour atteindre Jésus, et si on l'applique à, imaginons le contexte ici, donc une foule entière devant, personne ne peut rentrer, ils seraient arrivés, ils auraient posé le paralysé par terre, là en face, au passage piéton, ils auraient pris une échelle, ils auraient pris des outils, ils seraient montés sur le toit, et ils auraient commencé à démonter le toit. Et après, ils seraient redescendus, ils auraient pris le paralysé, ils l'auraient monté par l'échelle, et puis ils auraient réussi à le descendre, donc ils auraient calculé le coup, ils auraient regardé où est-ce que ça arrive, et ils auraient fait tomber le paralysé, pouf, devant Jésus. C'est ce que Marc nous dit. Marc nous dit que ces 4 personnes sont venues, et qui sont allées sur le toit de la maison, et qu'ils ont enlevé, littéralement détruit le plafond de la maison, pour ensuite descendre le paralysé devant Jésus. Ce n'est pas une petite foi qu'ils ont. Ils ne sont pas « je pense que le péché, c'est notre problème et que Jésus a la solution ». Non, on est complètement déprimé, on est sous le poids de notre péché, on a besoin d'être libéré et on sait que Jésus, c'est la solution. Ils sont si convaincus qu'ils font un acte qui est incroyable. Et ça, je pense, c'est une belle image pour nous, pour notre foi. Comment notre foi devrait être expressive. Et si notre foi aujourd'hui, quotidiennement, dans notre vie, elle n'est pas aussi expressive, c'est parce qu'on n'a pas compris assez profondément encore à quel point on a besoin de lui pour tout. Et quand on arrive à cette compréhension, à cette réalisation, par la prière, par la lecture, par l'étude, notre foi va augmenter forcément. Et on va faire des choses incroyables pour Dieu parce qu'on va tout lui donner. On va être passionné par lui.
Donc c'est ça la foi que ce paralysé a, et que ses amis aussi ont. Mais alors quelle est la conséquence de cette foi? Le fait qu'il ait cette foi à tout donner, il comprend que son péché c'est son problème, il comprend que Jésus c'est la solution, il croit que Jésus, il peut lui pardonner ses péchés parce que c'est le Messie. La conséquence, on la voit dans verset 2, elle est toute simple. Jésus, voyant leur foi, dit au paralysé, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Ses péchés sont pardonnés. Encore une fois, comme la parole nous le montre à chaque fois, c'est par la foi seule qu'un homme est pardonné de ses péchés. Ce n'est pas par ses actions, ce n'est pas par ce qu'il a fait, ce n'est pas par sa posture qu'il a devant Dieu, de par ses œuvres, mais c'est seulement par la foi que l'on gagne le salut. On sait très bien que notre péché a amené une dette de nous envers Dieu, et que le paiement pour cette dette, c'est la croix. Jésus sur la croix a pris notre dette sur lui. Mais le moyen de réception de ce paiement, c'est la foi. Parce qu'aujourd'hui, dans notre passage, Jésus n'est pas encore mort. Mais comme les saints de l'Ancien Testament, par anticipation sur ce que Jésus allait faire sur la croix, par la foi, ils sont sauvés. Par la foi, leur péché est pardonné, en anticipation de ce que Jésus allait faire sur la croix. Comme Abraham, comme David, c'est pareil. Et ce matin, on parlait du Saint-Esprit, et ça m'a fait penser à un super beau passage dans la parole, et du coup, je vais vous le partager rapidement, qui est 1 Corinthiens 1. Et juste pour vous rappeler, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui, lui, est venu dans nos vies pour nous révéler ça. Le fait qu'aujourd'hui, nous tous, ensemble, on croit que Jésus, il a payé nos péchés sur la croix, que Dieu nous a donné la vie, nous a donné la justification, ça, c'est l'Esprit qui l'a fait dans nous. C'est lui qui est venu et qui vous a fait comprendre dans votre tête que Jésus, c'est la solution, c'est le Messie, c'est mon Rédempteur, c'est mon Sauveur, c'est mon Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Et comment on le sait? Au verset... vous pourrez lire tout le chapitre chez vous, mais le verset 11, qui dit « En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ?» Donc, qui parmi les hommes peut comprendre ce qui est dans la tête d'un homme? C'est l'homme lui-même, c'est forcément ça. De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Seul Dieu connaît qui il est, seul Dieu connaît son plan. Verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Le fait de comprendre et de connaître que Dieu a payé pour vos péchés sur la croix, par Jésus, c'est l'Esprit Saint qui vous l'a révélé. C'est l'Esprit Saint qui a illuminé votre compréhension pour comprendre ça. C'est un don incroyable. C'est une grâce infinie qui vous a fait comprendre ça. Donc nous devons louer encore plus pour ça. Et c'est pareil pour ce paralysé. Ce paralysé, lui, ses yeux sont ouverts. Dieu a ouvert ses yeux pour qu'il comprenne que son péché est son problème, Jésus est la solution, c'est le Messie, crois en lui. Et c'est pour ça qu'il a le pardon des péchés. Et tout ça, c'est les dons de Dieu. C'est une grâce. Ma première question pour nous aujourd'hui, je ne vous connais pas tous, mais déjà la première question toute simple, c'est est-ce que vous avez cru? Est-ce que vous avez cru en ce message de l'Évangile? Est-ce que vous croyez que le péché, c'est votre vrai problème? Que ce n'est pas le travail, ce n'est pas les conflits dans les relations, ce n'est pas tout ça le problème. Le vrai problème qui est en dessous de tout ça, c'est le péché qui a détruit ce monde et que c'est notre faute. C'est nous qui avons fait ça. Et on a besoin d'aide parce que devant Dieu, aujourd'hui, on est coupable. Si on n'a pas la foi en Jésus, s'il n'y a pas de paiement pour nous, on est coupable. Et si vous êtes arrivé à ce point-là de compréhension de votre péché, ensuite la prochaine étape, est-ce que vous croyez vraiment que Jésus, c'est la solution? Que c'est le Messie qui a payé pour vos péchés et qu'en lui, vous avez la vie éternelle? Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui est un jour de salut. Qui sait? Le Seigneur, il décide. Et si ce n'est pas le cas pour vous aujourd'hui, venez nous parler. À moi, à John, à Pasteur Pablo, et on priera ensemble. On réfléchira à tout ça. Mais c'est important, laissez pas. Si aujourd'hui votre conscience vous fait comprendre que vous avez besoin de vous repentir,
Passez pas à côté. C'est aujourd'hui. Et si vous avez compris tout ça, grâce à Dieu, et merci qu'il soit loué vraiment, eh bien, le deuxième point de ce sermon est pour vous, parce que ça vous apporte du réconfort. Ça vous apporte la paix. Et tous les jours. Donc déjà, votre conversion. On va lire Psaume 32, qui est un joli psaume de David, qui exprime la joie que c'est d'être pardonné de ses péchés. Cette joie qu'on a eue quand on est venu au Seigneur, quand on s'est rendu compte que par la foi, on était sauvés. Psaume 32, David dit « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon cœur dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. » Là, David parle du moment où il n'avait pas demandé pardon. Il ne s'était pas repenti de son péché. Il était accablé par son péché. Nuit et jour, c'était traumatisant pour lui de savoir le poids de son péché et comme quoi il était condamné. Et verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché. » Le pardon, la repentance. « Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. » Et la fin du verset 5, « Et tu as pardonné mon péché. » Heureux l'homme pour qui les transgressions ne sont plus comptées, de par sa foi et le paiement de Jésus. C'était ça notre paix quand on est venu au Seigneur, notre joie. Mais ce n'est pas juste au jour de la conversion, c'est quotidiennement. Tous les jours, on a besoin de se rappeler de cette vérité. Tous les jours, on a besoin de retourner à l'Évangile, de ce que Jésus a fait sur la croix, de qui nous sommes maintenant en lui, de la grâce que c'est de savoir que demain, moi, si tout à l'heure on sort et que je me fais écraser par un bus, je sais où je vais, moi. Je vais au paradis, et pas parce que j'ai fait quelque chose, parce qu'il m'a donné la vie. Tous les jours, on doit se rappeler de ça. Ça doit être notre joie et notre confort quotidien. Et quel plus grand exemple, on peut penser à Paul, l'apôtre Paul. Je pense qu'on peut tous imaginer que, conditionnel peut-être que Paul, dans son âge âgé, était sûrement l'homme le plus sanctifié sur terre après Jésus, j'imagine. Mais voilà, c'était quelqu'un de très dévoué au Seigneur, et on le voit par tout ce qu'il a écrit. C'est un instrument incroyable de Dieu. Et bien même lui, à la fin de sa vie, quand il écrit l'épître aux Romains, qui est une super belle épître qu'il faut lire, relire et re-relire jusqu'à la fin, il faut vraiment la relire beaucoup, même dans cette épître qu'il écrit quand il est à la fin de sa vie, eh ben, son réconfort, c'est la même chose. Son réconfort, c'est le pardon des péchés par Christ, c'est l'espérance qu'il a en lui parce qu'il sait qu'il est pardonné et que si demain il meurt, il va avec le Seigneur. Et on le voit dans Romains 7. Romains 7, Paul explique comme quoi il est fatigué parce qu'il a beau aimer le Seigneur dans son cœur, il voit que dans sa chair, il y a une autre loi qui le fait pécher quotidiennement. Qu'il a beau vouloir honorer le Seigneur, il n'y arrive pas. Et qu'il a beau haïr le péché, il pêche toujours. Et je pense que là-dessus, on peut le rejoindre tous. Dans nos vies de chrétiens, maintenant qu'on aime le Seigneur, on se rend compte qu'on continue à pécher constamment. Dans ce moment où il est si déprimé, j'ai presque envie de dire, quand on regarde le verset 24 du chapitre 7, après avoir exprimé le fait qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, qu'il faisait ce qu'il ne voulait pas faire, qu'il péchait, il dit « Misérable que je suis ». Apôtre Paul, à la fin de sa vie, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et ça ne se finit pas là. Il retourne encore une fois à ce que Christ a fait sur la croix, le don de la vie éternelle, et le fait qu'il n'y a plus de condamnation, qu'il est justifié, qu'il est pardonné de son péché. Verset 25 et jusqu'au chapitre 8, verset 4, il suit, après avoir dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Donc il explique son problème. Par l'entendement, je veux servir le Seigneur, par la chair, je pêche. Chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. C'est ça sa source de réconfort, de joie. Au milieu de son péché, il le sait.
je vais pécher jusqu'à la fin de ma vie parce que j'ai la chair, mais il n'y a plus de condamnation. Ma source de paix, ma source de joie, c'est le pardon des péchés. Verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc même pour Paul, l'évangile, c'est source de réconfort quotidien. Alors, à quel point nous aussi, on devrait avoir cette source de joie dès qu'on se lève le matin, se rappeler de l'évangile, de qui est Dieu, ce qu'il a fait pour nous, qui nous sommes en lui, l'éternité que l'on va avoir avec lui pour toujours. Que même si on va encore pécher aujourd'hui et demain, mais il n'y a plus de condamnation, c'est fini. On est libre. Il faut méditer ces vérités. Il faut qu'on prenne plus de temps là-dessus. Et donc Jésus lui dit à ce paralysé, prends courage, sois réconforté. Mais notez aussi qu'il dit ça, on va retourner dans Matthieu, il dit ça avant de le soigner, avant de faire ce miracle, de lui demander de se lever et de le soigner miraculeusement. Mais alors du coup, s'il le soigne après lui avoir pardonné ses péchés, pourquoi est-ce que Jésus le soigne ? Eh bien, il le soigne parce qu'il doit montrer encore et encore qu'il peut vraiment pardonner les péchés, qu'il est vraiment Dieu. C'est à cause de la non-croyance, de l'incroyance des personnes qui sont autour, des scribes, qu'il effectue ce miracle comme preuve de qui il est. Et ça nous amène à notre troisième point, qui est que l'évangile divise. On a un énorme contraste au verset 3 qui dit « Alors quelques spécialistes de la loi, donc des scribes et des pharisiens, se dirent en eux-mêmes, cet homme blasphème. » Donc suite à la foi du paralysé, tes péchés sont pardonnés, on a du réconfort dans le paralysé. Quel contraste par rapport à ces scribes et ces pharisiens qui crient au blasphème, qui haïssent vraiment Jésus. C'est un énorme contraste. Mais alors pourquoi disent-ils que cet homme blasphème ? Eh bien encore, il faut retourner dans Marc. Et dans Marc, il est dit qu'ils disent que cet homme blasphème, Jésus blasphème, parce que selon eux, seul Dieu peut pardonner les péchés. Et là-dessus, ils n'ont pas tort. Hein. Ils n'ont pas tort. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Et par contre, il y avait deux points cruciaux sur lesquels ils étaient à la ramasse, malheureusement. Ils ne comprenaient pas ça. Le premier, c'est que le pardon des péchés, ça ne se mérite pas. C'est un don. On n'a pas le salut par les œuvres. Et ça, c'est ce qu'ils croyaient. Les scribes, les pharisiens, pensaient que premièrement, forcément, la foi, il faut quand même croire en Dieu. Il faut quand même croire qu'il y a un Dieu. Mais que ce n'est pas suffisant. Et qu'il faut travailler, qu'il faut mériter son salut, qu'il faut agir, respecter les lois, être circoncis, faire les sabbats, etc. Et que si on fait ça, peut-être qu'on pourra payer pour notre salut. En plus, il faut venir de l'ethnie juive, il faut faire partie du groupe. C'est des lois, c'est des œuvres qu'il faut accomplir. Or, depuis le début, dans toute la Bible, Dieu, il ne dit pas ça. Dieu, il dit que c'est par la foi. Même Abraham, il y a une promesse qui lui a été faite, il a cru, et ça lui a été imputé à justice. C'est par la foi que Abraham a été justifié. Donc ils avaient déjà ce premier point sur lequel ils ne comprenaient pas et ne voulaient pas. Alors imaginez bien que quand on croit que c'est seulement par les œuvres qu'on peut avoir le salut, et qu'un homme vient et dit à un paralysé, qui lui est dans l'incapacité de faire n'importe quelles œuvres. Il ne peut rien faire, le paralysé. Il ne peut pas aller au temple, il ne peut pas faire des sacrifices, il peut rien faire. En soi, il est un peu en sabbat constamment, quoi. Il peut littéralement rien faire. Eh bien, Jésus, il vient et dit, toi, tu es pardonné parce que tu as la foi. Ah non, c'est trop. Non, il faut gagner, il faut mériter, il faut être fort, il faut être bon, il faut en avoir là. Non, moi, je ne veux pas dire que c'est que par la foi. Je dois faire des œuvres. C'est là est ma valeur. C'est ce que les scribes et les pharisiens croient. Donc ils préfèrent
gagner le salut par les œuvres que de le gagner par la foi et la repentance. Et le deuxième point sur lequel ils n'acceptent pas, c'est que oui, seul Dieu peut pardonner les péchés, mais Jésus, comme John nous l'a rappelé ce matin, Jésus, il est Dieu, donc il peut pardonner les péchés. Et il l'avait montré encore et encore avant. Tous les miracles, sa théologie, sa descendance, le Saint-Esprit lors du baptême, il l'a montré, il l'a prouvé qu'il était vraiment Dieu. Eh bien, Jésus, de par l'incroyance des pharisiens, va refaire encore pareil. Et c'est la raison pour laquelle il soigne ce paralysé. Donc au verset 5, Jésus dit, donc je vais vous montrer, il dit, en effet, donc pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même ? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile à dire ? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche. Alors, il n'y a pas de réponse des pharisiens. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette question. C'est lequel le plus simple ? Aucun des deux, en fait. Les deux sont impossibles à l'homme et seul Dieu peut les faire. Seul Dieu peut pardonner les péchés et seul Dieu peut soigner le paralysé. C'est la conclusion que ces pharisiens se sont fait dans leur tête. Les deux, impossible, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Justement, c'est tout l'intérêt de la question. Verset 6. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralysé, prends ta civière et retourne chez toi. Jésus prouve encore une fois, et là, bien précisément, juste devant eux, après leur avoir posé une question très précise, je suis Dieu. Seul Dieu peut faire ça. Seul Dieu peut soigner ce paralysé. Vous êtes d'accord ? Très bien. Je le soigne. Donc je suis Dieu. Si je suis Dieu, ce que j'ai dit avant, le pardon des péchés, c'est pareil. J'ai vraiment pardonné les péchés de ces paralysés. Donc Jésus, qui révèle qui est Dieu, redonne une leçon encore une fois à ces pharisiens, à ces scribes, que en tant que Dieu, je vous ai montré que je suis Dieu, le salut, c'est par la foi. C'est pas par les œuvres. Vous ne pouvez pas gagner votre salut. Vous êtes tous des pécheurs, vous avez tous autant besoin de la grâce. Il n'y en a aucun, si demain il vient devant Dieu et il n'est pas humble en disant « je peux rien faire pour mon salut », ça ne va pas marcher. Et Jésus l'a dit dès le début de son sermon sur la montagne, où il dit « Heureux sont les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu, ils hériteront le royaume de Dieu. Ils entreront dans le royaume de Dieu. » Seuls ceux qui sont humbles et qui reconnaissent qu'ils ne peuvent rien faire pour leur salut, qu'ils sont dans une impasse et qu'ils ont besoin de Dieu, que seul Dieu est leur salut, leur sauveur, ceux-là rentreront dans le paradis. Et donc il leur apprend, en montrant qu'il est Dieu, il leur réapprend, remontre tout ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, c'est que par la foi, pas par les œuvres. Et on peut comprendre que ça divise pour des gens qui souhaitent avoir le salut basé sur un système religieux. Les pharisiens et les scribes, et beaucoup d'autres religions aujourd'hui contemporaines, gagnent le salut par les œuvres. C'est parce que je fais des bonnes choses que je mérite. Je vais voir Dieu et je dis « Dieu, je mérite d'être avec toi, je suis tellement bon, il faut que tu me prennes, tu ne peux pas faire autrement. » C'est ce qu'ils disent. Et donc forcément, si demain, là, dans ce passage, si Jésus vient et dit « Non, mais en fait, vous ne pouvez rien faire, vous êtes râlé, vous êtes mort en fait. Tout ce que vous pensez que vous avez construit, ça ne sert à rien. » Bien sûr que ça offense. Bien sûr qu'il faut être humble pour recevoir ça. Et seul Dieu humilie le cœur pour recevoir ça. Et donc c'est pour ça que l'Évangile divise. C'est pour ça, parce que ça détruit tout système de travail, tout système de reconnaissance par ses propres œuvres. Et donc forcément, si Jésus partage ça, forcément ça va diviser. Et j'aimerais bien vous rappeler Jean chapitre 15, où Jésus, notre Seigneur lui-même, nous dit aux disciples et aux apôtres, mais nous dit aussi « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai pas point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me haït aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï
et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui était écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. » Mes frères et sœurs, on l'a vu la semaine dernière, la Pentecôte, on est appelé à partager l'Évangile, à rappeler aux hommes que devant Dieu, ils n'ont aucune chance, qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin de la grâce, qu'ils ne peuvent pas mériter le salut, qu'ils ne peuvent pas aller devant Dieu et dire « oui, j'ai fait ça, j'ai fait ci, c'est bon, tu peux m'accepter », mais que c'est seulement par l'humilité d'être pauvre en esprit et de recevoir le salut de Dieu par la foi, en repentance, qu'on est sauvé. Eh bien, comme on va partager de plus en plus ça, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des persécutions qui reviennent en arrière. C'est normal. S'ils ont fait ça à notre Seigneur, ils vont nous faire pareil. Et c'est pour ça que on sait qu'on va souffrir, mais on est heureux parce qu'on souffre pour Jésus, pour Dieu, pour son évangile. Moi, personnellement, je travaille dans la maîtrise d'œuvre, dans le bâtiment, et je travaille à la Défense, et mes collègues sont musulmans. J'ai 2-3 collègues qui sont musulmans, qui ont une profession islamique. Et on a beaucoup de conversations. Et forcément, moi, quand je leur dis que... Bon, déjà, quand je leur dis que Jésus est Dieu, bon, c'est compliqué, mais en plus, quand je leur dis qu'ils ne peuvent pas mériter leur salut, que tout ce qu'ils font, les prières, etc., ça ne sert à rien, que devant Dieu, ils ne pourront pas dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, ils n'aiment pas. Et forcément, il y a des répercussions. Forcément, le plus je m'approche de Jésus, le plus je le témoigne, le plus il m'apprécie de moins en moins. C'est normal. Mais si on ne le comprend pas, on va être dénué. Pourquoi ? Quand je ne comprenais pas ça et que mes collègues venaient contre moi parce que je disais des choses sur Jésus, je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, c'est dur. Mais quand on comprend que c'est normal que ça nous arrive parce qu'on suit notre Seigneur et qu'on obéit en partageant sa parole, là on est encouragé. Parce qu'on sait que c'est normal ce qui nous arrive. Et on sait qu'on est compté digne de souffrir pour lui. C'est une grâce. Donc je vous invite, mes frères et sœurs, à partager et à savoir que ça va être difficile, mais que c'est normal. Et que c'est une grâce, en fait, de souffrir pour lui. D'être compté digne de souffrir pour lui. C'est une grâce. C'est une grâce, pourquoi ? Parce que ça révèle sa gloire. Et ça, c'est notre 4e point. Le 4e point, c'est que l'Évangile révèle la gloire de Dieu. Au verset 8, on lit « Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu, qui a donné un tel pouvoir aux hommes. » Ils étaient émerveillés, ils étaient effrayés, ils étaient abasourdis, bouche bée. Ils avaient peur. Pourquoi ils avaient peur ? Pourquoi ils étaient en révérence comme ça devant Dieu ? C'est simple, imaginez, vous êtes à l'extérieur de la maison, vous voyez ces 4 personnes venir avec le paralysé sur la civière, vous voyez qu'ils montent sur le toit, qu'ils détruisent le toit, qu'ils mettent le gars là-dedans, et puis 2 minutes après, vous le voyez qui sort en marchant. Et vous savez qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc vous savez que Dieu, il est là. Et là, ça fait peur. Là, ça fait peur, parce que soit, si Dieu est là et que je ne suis pas justifié avec lui, ça va être très compliqué pour moi. Ce n'est pas bon signe. Par contre, si j'aime Dieu, je veux Dieu et que je sais que je suis face à lui justifié, mais quelle gloire, quelle grâce et quelle révérence de savoir Dieu est là. C'est pour ça qu'ils sont effrayés, qu'ils sont émerveillés. J'aimerais bien vous donner une petite analogie de ce passage-là avec ce que nous, on vit aujourd'hui dans nos vies, et je pense que ça peut s'appliquer très très vite pour nous, notre vie d'église, et on finira sur ça. Dans ce passage, on voit que Jésus vient et pardonne les péchés d'un homme. Il le sauve. Aujourd'hui, personnellement, si vous croyez en Jésus, il vous a sauvé de votre péché. Même chose. Ensuite, dans notre passage, on voit que Jésus, il soigne ce paralysé comme une preuve du pardon du péché qu'il a donné à ce paralysé. Dans nos vies aujourd'hui, Jésus, Dieu nous a sauvés, et il n'a pas dit « maintenant, t'attends sur le côté, et puis quand je reviens, ça se passera bien ». Non. Comme on en a encore parlé ce matin, il nous a donné son esprit. Il nous sanctifie, il nous fait grandir dans sa parole. On devient de plus en plus saint. On apprend à refuser le péché et à renier notre chair et à le servir plus, à utiliser nos corps comme une offrande pour lui, comme Romains 12, 1 nous le dit. Eh bien ça, c'est une analogie. La preuve de notre salut, c'est que nous faisons des œuvres maintenant. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais maintenant nous sommes sauvés pour les œuvres. Maintenant que nous sommes sauvés, nous pouvons œuvrer pour le Seigneur. Ensuite, dans notre passage,
le paralysé est soigné, il sort, les gens sont abasourdis, ils voient ce qui s'est passé après le salut, et ils sont abasourdis. Nous, c'est pareil. Aujourd'hui, on est transformé individuellement, les gens dans notre vie le voient. Ils ne sont pas aveugles. Ils voient ce que Dieu a fait dans notre vie. Moi, je viens d'une famille qui n'est pas du tout croyante. Mes parents, aussi, ils n'aiment pas ce qui se passe, mais ils voient. Ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe, que je change. C'est pareil pour vous. Les gens avec qui vous êtes au travail, ils voient la sanctification qui arrive dans votre vie. Les gens, votre famille, mais encore plus si on réduit l'Église. Aujourd'hui, nous, en tant qu'Église, et vous vivez ensemble. Vous voyez ce que Dieu fait dans la vie de l'un et de l'autre, comment il vous fait grandir de gloire en l'image de son Fils. Vous le voyez, ça? Eh bien, à l'image du texte dans lequel il nous est dit que, ayant vu ce que Dieu a fait dans ce paralysé, les gens rendent gloire à Dieu, eh bien, on peut faire l'analogie avec nous aujourd'hui. On voit ce que Dieu fait dans nos vies, on voit qu'il nous a sauvés, qu'il nous sanctifie, on voit les fruits. Quelle devrait être notre réponse? Vous êtes en train de dormir. C'est de le glorifier. On devrait le glorifier, de voir ce qui se passe dans nos vies, on devrait le glorifier, on devrait dire, mais regarde Seigneur, t'as sauvé cette personne et tu le fais grandir dans l'image de ton Fils. Pareil, Seigneur, c'est toi qui fais tout ça. C'est pas par nos œuvres qu'on grandit. Ou si vous essayez, ça va pas marcher. Mais c'est en faisant confiance à notre Père, en étant humble devant lui et en renouvelant notre intelligence dans sa parole, qu'on grandit et qu'on va pouvoir lui donner gloire, de voir qu'il transforme nos vies quotidiennement. Donc je vous invite à méditer sur ces paroles, sur tout ce que l'Évangile apporte, comme on l'a revu aujourd'hui, que ça se reçoit par la foi seulement, que ça nous rapporte le confort, le pardon de nos péchés, que ça nous réconforte aujourd'hui et quotidiennement, que ça divise et qu'il faut s'y attendre, mais que c'est aussi une joie de savoir qu'on va être persécuté pour ça, et que ça révèle la gloire de Dieu. Je prie pour vous et pour nous et pour moi aussi, qu'on soit encouragés aujourd'hui par toutes ces vérités, que l'on les conserve, qu'on médite dessus à travers la journée, pour qu'on soit transformé et qu'on puisse se servir d'une façon qui est digne de ce qu'il a fait pour nous, que personne n'aurait pu faire, le pardon des péchés, l'Évangile. Prions. Seigneur, on te remercie. Seigneur Jésus, c'est seulement par tes œuvres, seulement par toi ce que tu as fait, qu'aujourd'hui on peut savoir que nous sommes réconciliés à notre Père. Quelle grâce, Père, que tu as envoyé ton Fils mourir pour nous. Savoir que par son sang qui a coulé, nous sommes blancs comme la neige, nos péchés sont pardonnés, le prix a été payé, et que tu nous as fait ce don par la foi. Père, aide-nous à méditer sur cette vérité, à être transformés par celle-ci, quotidiennement à se rappeler de la grâce que c'est d'être avec toi et de savoir l'espérance que l'on a, que ce temps sur terre n'est que temporaire, ce temps au milieu du péché, mais que par ta grâce, nous savons que nous serons avec toi pour l'éternité. Quel réconfort, Seigneur, quotidiennement, on t'en remercie. Et Seigneur, on te remercie pour ce temps que tu nous donnes ici sur terre, pour être transformés, pour voir ton œuvre en nous, pour voir que tu nous aides à grandir dans l'image de ton Fils, que tu nous aides par ton esprit à refuser aux tentations et à cette chair qui si facilement nous fait tomber. Seigneur, c'est par ta force que l'on apprend à t'honorer dans les plus petites choses, à être constamment rappelé de ta parole, de ton évangile, de ton amour pour nous. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais dans cette église. Seigneur, je prie que ton église ici à Boulogne grandisse dans son humilité, Seigneur, dans son désir de connaître ta parole, de se soumettre à l'autorité de ta parole qui est ton autorité. Et que, on le sait très bien que ça apporte beaucoup de fruits pour ton évangile. Que ce soit pour des gens qui te reconnaissent comme Seigneur, ou alors pour des gens qui nous refusent et qui nous persécutent. Si c'est ta volonté, Seigneur, nous la prenons. Parce que ta volonté est la meilleure chose que l'on peut espérer. Toi, Dieu, créateur de tout et souverain sur tout.
Je prie pour le reste de la journée que tu accompagnes chacun d'entre nous dans ta grâce et dans ta miséricorde. Au nom de Jésus. Amen.